Global. Enregistrer. Ça enregistre. Voilà, c'est bon.
Je suis bloquée. J'arrive pas à aller plus loin. Bloqué. T'es bloqué sur quoi? Euh, Bah, sur le B, du coup. Ok, ça marche. Alors, bouge pas, on va regarder on va regarder ça vite fait. Je finis juste un mail. Tu m'envoies quand même sur WhatsApp, Pauline? Oui, c'est fait. C'est fait? Ok. Alors. Ok, ça marche. Bon, calcul de dérivée nickel, il n'y a rien à dire. Alors, notre dérivée, la question, c'est en déduire que pour tout x appartenant à l'ensemble des réels positifs, on a ln de x plus 1 inférieur à x. Bah, c'est pour ça, moi, j'ai toujours trouvé ln de x plus 1 supérieur à x. Ok, donc tu es bloqué à ce niveau-là. Ok. Oui, Alors, l'étude de la dérivée nous permet de dire que l'on est face à une fonction qui est donc décroissante, croissante. oui, Tu es d'accord avec moi? oui. Ok. Est-ce que tu pourrais me calculer, alors on va calculer la valeur de la fonction à la limite numérique connue. Donc calcule-moi f de 0. 0. F de 0 égale 0. On est d'accord. Ok. Ce qui veut donc dire que si on prend la question précédente, est-ce que tu pourrais réussir à... comment est-ce que je pourrais dire ça? On a une fonction qui est toujours positive, d'accord? Donc f de x va forcément être supérieure à 0. Oui. Toujours d'accord avec moi? Bien, Oui. essaye de retravailler cette écriture-là, f de x supérieur à 0, donc dit autrement, x moins ln de x plus 1 sera forcément supérieur à 0. D'accord? Je reprends mon explication. On a une fonction qui est croissante. Mhm. D'accord? Le début de mon intervalle, on étudie ça sur 0 plus l'infini, d'accord? On étudie f de 0 et on trouve que f de 0 égale 0. D'accord? Oui, Ce qui veut donc dire que ma fonction, elle est ce qu'on appelle minorée. oui, D'accord? Elle est minorée à 0. oui, OK? Eh bien, étudie le comportement de ln de x plus 1, de x moins ln de x plus 1, dont le résultat sera toujours positif. D'accord? Et retravaille un peu cette écriture en y intégrant des inégalités. Est-ce que tu as une idée ou pas du tout? bah, si je place le x de l'autre côté, du coup. Essaye, essaye. C'est la bonne solution. Mais je suis pas à l'aise avec le fait de quand on De, inverse.
De transformer en inégalité? Oui. Ok, Je ne sais bon, plus quand est-ce que ça se transforme. d'accord. Bon, je te montre déjà dans un premier temps la correction de la partie 1. Oui. D'accord? Donc, moi, j'ai bien retrouvé la même équation, la même fonction dérivée que toi. Mhm. D'accord? Et je te montre la petite correction de la deuxième partie. Je te laisse la lire. Oui. Ça te va? Oui. Ok. Donc voilà, il fallait juste, en fait, quand on dit en déduire dans des sujets de type bac, faut pas chercher midi à 14 heures, hein, généralement. D'accord. D'accord? Tu vas juste reprendre le résultat que tu as trouvé, les déductions que tu as pu faire de ta première question, d'accord? Fonction croissante, d'accord? Comme on est sur un intervalle qui n'est pas de plus l'infini à moins l'infini, il est toujours intéressant d'étudier les valeurs de la fonction aux bornes de notre intervalle. D'accord? Là, on a vu que f de 0 était égal à 0, donc fonction minorée, croissante. D'accord? On fait juste un traitement d'égalité, d'inégalité. Mhm. Ça marche? Oui. Bon, néanmoins, au bac, si tu fais ça, tu as 3 sur 4, quoi, quand même. 75% des points. La déduction, c'est 1 point sur 4, quoi. D'accord. D'accord? Alors, tu vas essayer de me faire le 1 et le 2A. D'accord? Le 1 et le 2A, et je te laisse, pareil, 10 minutes.
moins d'une minute et on corrigera. On y va, Pauline? Oui. Alors, comment tu t'en es sorti? Euh, le 1, ça va. Mais la récurrence, La récurrence plus compliquée? oui. Bon, la récurrence, tu sais ce que j'en pense, hein, de la récurrence, hein. La récurrence, faut rentrer, fallait rentrer dans mon esprit pour que tu puisses trouver. Je m'en vais voir ce que tu as fait. Ok, donc ça marche pour la première question. Alors, je t'ai pas passé la demande, je te la passe, Pauline. C'est une demande que je fais à tous mes élèves. Est-ce que tu as la possibilité, quand tu m'envoies des photos, juste de les prendre dans l'autre sens? Oui, oui, pas de Je t'ai problème. mais je t'ai pas demandé, donc tu ne pouvais pas savoir. Ok. D'accord? Ah, il y a de l'idée, hein? Il y a de l'idée. Ça marche. L'hérédité. Donc, on suppose que l'hérédité, on va supposer que la propriété est donc vraie au rang n, c'est-à-dire tout simplement que U de n doit être supérieur ou égal à 0. Mhm. D'accord? Maintenant, il va falloir que l'on démontre, toujours dans ce principe d'hérédité, que la fonction va être encore vraie, donc au rang n plus 1. Oui. D'accord? Ce qui veut donc dire qu'il va falloir que montrons que la propriété est encore vraie au rang n plus 1, donc que U de n moins ln de 1 plus un est supérieur ou égal à 0, puisqu'on nous donne la définition de U de n plus 1 dans l'énoncé. Mhm. Toujours d'accord avec moi? Oui. Est-ce que tu as remarqué, Pauline, que U de n plus 1, c'était f de un? Oui. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça t'ouvre le champ des possibilités de réflexion? Est-ce que ça t'ouvre d'autres champs avec ce que je viens de te dire? Juste de constater que un plus 1, c'est comme si c'était f de un. D'accord? On reprend bien évidemment, Pauline, la fonction qu'on a étudiée sur la première partie de l'exercice. Mhm. D'accord? Les propriétés que l'on a déterminées. Alors, ça va un peu à contrario de ce que je t'ai dit par SMS le soir il y a 2 jours, d'accord? Où j'ai en théorie les énoncés sont indépendants les uns des autres, d'accord? Mais là, tu peux ni plus ni moins reprendre l'étude de fonction qu'on a fait à la partie 1, d'accord? Est-ce que je te relaisse 5 minutes ou pas? Oui, je veux bien. Allez, vas-y, 5 minutes.
Voilà. Bon, ça marche? Oui. Bon, comme je t'ai aidé, je te mets la moitié des points. Ça te paraît cohérent comme décision? Oui, oui, oui. Ça marche? Ok, ça marche, Pauline. T'essayes de me faire le petit B, petit C? Pareil, 10 minutes.
Encore une minute et on ira. Je suis bloquée, de toute façon. T'es bloqué dans tous les cas? Mm. Qu'est-ce que tu as mis en place comme stratégie pour résoudre, Pauline? Bah, j'ai cherché longtemps, je ne voyais pas trop comment, donc je me suis dit que j'allais faire de la récurrence. Non, Mais non, non, la récurrence, non. C'est tout bête, hein. Quand tu vas avoir la solution, c'est super bête, hein. ok. D'accord. Quel est le principe dans le monde des suites? D'accord? Le principe de base, les premiers éléments du chapitre que tu as vu à l'époque, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'une suite est croissante ou décroissante? Qu'est-ce qu'on va pouvoir calculer pour déterminer si une suite est croissante ou décroissante? T'as raison. Enfin, Oui, il y a une histoire de raison, ouais, tout à fait, il y a une histoire de raison. Ça sous-entend une histoire de raison, d'accord? Mais la manière la plus simple de savoir, alors là, tu es bien d'accord avec moi qu'on est dans le cadre, non, je dis une bêtise, je vais t'orienter vers une bêtise. On va juste s'amuser à comparer UN plus 1 et UN. Si on compare UN plus 1 et plus N, en fonction du résultat qu'on aura, bah, on va savoir si la suite elle est croissante ou décroissante. Est-ce oui. que ça te convient? Oui. Ok. Tu es d'accord avec moi quand on dit que UN plus 1 moins UN, c'est... alors, on va réécrire l'écriture, parce que celle que tu as, c'est donc UN plus 1. Nous, la définition que l'on a, c'est UN plus 1 égale U de N moins ln de UN plus 1. Tu es d'accord avec moi? La définition. On était d'accord avec moi qu'on a, je suis en train de relire mon brouillon quand j'ai fait ma correction, bah, moi j'ai noté qu'on avait f de x, un plus 1 est égal à u de n moins ln de un plus 1. Dans l'énoncé, on nous le donne ici, là. Oui.
D'accord? On est bien d'accord, un plus 1 égale u de n moins ln de 1 plus un, si tu préfères. Mm. Moi, j'ai dit un plus 1, mais c'est 1 plus un, ça revient à la même chose. OK. D'après la question précédente, on sait que u de n est positif. Mhm. D'accord. Ce qui veut donc dire que u de n supérieur ou égal à 0, je vais rajouter 1 de chaque côté. D'accord? Je conserve mon égalité hein, si je rajoute 1 de Oui. chaque côté. Tu es d'accord avec moi? Donc, on va pouvoir dire que 1 plus un, je vais te montrer la correction et je vais te la commenter. Elle s'affiche, voilà. Elle s'affiche là, la correction? Oui. OK. Donc ici, on reprend ni plus ni moins que l'égalité de départ, la fonction de départ, que j'ai juste retravaillée. D'accord? Puisque nous, on avait un plus 1 était égal à u de n moins ln de 1 plus un. D'accord? Donc j'ai juste pris le un et je l'ai fait passer à gauche. D'accord? Donc on va pouvoir la comparer, un plus 1 avec un. D'accord? Et du coup, ça va être égal à moins logarithme de 1 plus un. Donc jusque-là, on n'a rien, j'ai pas inventé, j'ai rien inventé, j'ai juste retransformé l'écriture. Mhm. D'accord? On sait que d'après la question précédente, on a u de n qui est supérieur ou égal à 0. Ça nous a été démontré par récurrence. D'accord? Donc ça veut dire que je vais, pour conserver le poids de mon égalité, d'accord, bah, je rajoute 1 ici, d'accord, et je rajoute 1 ici. Donc 1 plus un sera toujours supérieur ou égal à 1. D'accord? Le 1 plus un ici, d'accord? Je vais m'amuser maintenant à les mettre tous les deux en logarithme népérien. Alors m'amuser, c'est un bien grand mot. Hein. Il est vendredi 21h17. On a un peu autre chose à faire pour s'amuser, mais néanmoins, moi je dis que pour m'amuser, eh bien je prends l'écriture et je la transforme en logarithme népérien. Pourquoi je m'autorise à faire ça? Tout simplement parce que la fonction de référence ln, c'est une fonction qui est croissante. Donc Mhm. je m'autorise à le faire. Elle est croissante, monotone, donc elle ne changera en rien mon égalité. Toujours d'accord avec moi? J'ai pas compris pourquoi le fait qu'elle soit croissante, ça. Enfin, si elle avait été décroissante, ça aurait changé aussi. Non, rien du tout. Ça aurait juste. Alors, si elle avait été décroissante, ça aurait changé le sens de mon inégalité. Ici, là. Tu vois, ici. D'accord. Si j'avais été dans le cadre d'une fonction décroissante, d'accord, une fonction référence décroissante, j'aurais juste inversé mon inégalité. D'accord? Mais comme là, le logarithme népérien, on sait que c'est une fonction croissante, d'accord? Bah, je bascule tout en ln, d'accord? Et bah, du coup, je conserve mon égalité. D'accord? Donc, on va pouvoir en déduire que u de n plus 1 moins un va être négatif. Pourquoi négatif? Parce que si j'ai ln de 1 plus un qui est supérieur ou égal à 0, d'accord, on n'en oublie pas moins que la différence qu'on a obtenue, il y a un signe moins devant. D'accord? Donc là, le signe moins, du coup, il va avoir de l'importance, puisque quand on va l'introduire, il va changer le sens de mon inégalité. Mhm. Convaincu, pas convaincu? J'ai pas compris comment on passait de ln de 1 plus un supérieur à 0 à la suite. Ok, alors regardez bien. Est-ce que ça déjà, c'est acquis pour toi? Oui. Donc, ln de 1 plus un est supérieur à 0. Mhm. D'accord? Donc, le moins ln de 1 plus un, lui, va être négatif. Oui. D'accord? Donc, le un plus 1 moins un que tu Oui. retrouves ici et que tu retrouves ici, eh bien, on peut en déduire qu'il sera négatif. Oui. Ok, j'ai compris. D'accord? Et comme la différence de deux termes étant négatif, de deux termes consécutifs, eh bien, forcément, la suite sera décroissante. Ok. Ça marche? Oui, j'ai compris. Bon, c'est un peu alambiqué, mais enfin, c'est un peu alambiqué. C'est des exercices type bac, hein. C'est tombé au bac en 2006, je crois. Ok. Cet exercice que tu as est tombé en 2006 à, je sais plus, je crois que c'est Pondichéry. Ils appellent ça Pondichéry. Je sais pas où c'est, mais c'est quelque part dans le monde, en tout cas. Je suis très D'accord. bon, je suis bon en maths. Alors, me demande pas de parler géographie, anglais ou français. Moi et la littérature, on est les meilleurs ennemis au monde. Donc, donc voilà, ça marche.
Alors, la dernière question consistait. Je tiens quand même à préciser que même si c'est un peu flou pour toi, on a quand même réussi à abattre 6 points sur 20 en 1 heure, hein. C'est pas mal. D'accord. Mais par contre, on n'a pas. Enfin, ou alors, j'ai pas compris, mais pour UN inférieur à 1. Et en déduire que pour tout entier naturel, n, un est inférieur ou égal à 1. La suite un, elle est décroissante. Tu es d'accord avec moi? Mhm. On sait que u0 est égal à 1. Oui, Ben voilà, oui. par voie de conséquent. D'accord. D'accord? Par voie de conséquence. OK? Démontrer que la suite U de n est convergente. Qu'est-ce qui va nous permettre de dire qu'une suite est convergente? À la limite. Ouais, plus simple encore. Là, tu as tous les éléments pour répondre, il n'y a aucun calcul à faire, Pauline. Ah, vu qu'elle est minorée par 0. Exactement. Exactement. Continue. Il y a la moitié de la réponse. Elle est minorée par 0, premier élément de réponse. Et elle est décroissante. Et elle est décroissante, deuxième élément de réponse. On a une suite qui est décroissante, on a une suite qui est minorée, on en déduit qu'elle est convergente. Ok. Ça marche, Pauline? Oui. Bon, exercice terminé, je te donne ta note. Tu penses savoir combien? Bah, je sais pas. J'arrive pas à la moyenne, Pauline. Ah, Ah si, j'arrive pile poil à la moyenne, 10 sur 20. D'accord? Tout simplement parce que on n'a pas réussi à faire la récurrence, et tu te doutes bien que la récurrence, c'est ce qui apporte le plus de points. C'est ce oui. qui apporte le plus de points. D'accord? Donc moi, j'ai juste ça qui a pêché, et j'ai cette question-là. La question 2, partie A. D'accord. D'accord? Après, je note sévère ce soir, Pauline, hein, t'inquiète pas. Je note sévère. Hein. D'accord? Ok. Bon, bah écoute, on a fini la séance, Pauline. D'accord. Tu as bien bossé. Est-ce que tu as des questions sur ce qu'on vient de voir ce soir? Non. D'accord? C'est bon, c'est clair pour toi avec les explications? Oui, oui, j'ai compris. Ok, alors bouge pas, je vais juste faire mon petit compte rendu parce que comme je commençais à avoir énormément de cours et je me souvenais plus forcément ce que je faisais, donc du coup j'ai mis en place ça. Alors nous sommes le 22 mars. Nous avons fait notre séance à 20h30 pour 1 heure. Mademoiselle Briche, Pauline, tu es en terminale. Alors c'est notre combienième de séance? On commence à faire un petit paquet tout ça. Briche, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est notre 7e séance. Alors, préparation, thème de la séance, préparation bac, exercice sur la fonction. Donc, on a dit la fonction x moins ln de x plus 1 et étude de suite par déduction. Réussite à 10 sur 20. Revoir la démonstration par récurrence. Bon, la démonstration par récurrence, faut manger de l'exercice. Hein. Il faut en faire, faut en faire, faut en faire. Et puis, comme je dis à mes élèves, moi-même pour eux, la seule chose que je leur souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de récurrence le jour du bac. Parce que c'est vraiment une saloperie, la récurrence. Ah, C'est vraiment une saloperie. Ok, ça marche. Je regarde juste la note parce que ça me paraît un peu bas. Parce que tu as quand même fait de bonnes choses. Je vais la reprendre ici. Alors. Ouais, c'est 12 sur 20, Pauline, t'inquiète pas. Ok, ça marche. Bon, eh ben écoute, comme d'habitude, je vais t'envoyer par donc, application d'une Zoom, Briche, Pauline. Ok, prochaine séance vendredi prochain. Vendredi prochain, à quelle heure j'ai noté? Euh, Pauline, 21h, est-ce que c'est trop tard pour toi un vendredi? je sais pas. C'est Tu ok. dis, vois avec ta maman, voir si, ce qu'elle en pense. Bonsoir, je suis à côté. Bonsoir madame.
C'est toi qui vois en fonction de ton jour. Est-ce que tu es aussi fraîche. elle vient de me dire, je suis plus très fraîche. Ouais. Alors, Ça marche. alors pourquoi? Parce que là, j'ai eu un plein de réservations les vendredis. Et j'ai juste, alors je regarde, mais normalement, ouais, c'est ça, c'est un samedi sur deux où je suis calé à 21h. Non, mais après, c'est pas grave. Hein. Avant, c'était 21h, c'est 17h, mais non. Ouais. Alors, il y a une semaine sur deux, ça sera 17h le vendredi. C'est ce que. Non, attendez, je regarde. Alors, aujourd'hui, je vais arrêter le partage. Je vais arrêter